La plus grosse compétition de tous les temps vient de commencer en Corée du Sud. Voilà, ça a commencé ce matin, très tôt, avec le décalage horaire. Et dans cette vidéo, je vais essayer de faire le point sur ce qu'il faut suivre, comment suivre. Est-ce qu'il y a des Français qui peuvent prétendre à des belles choses? À quoi on peut s'attendre pour la grande finale du 3x3? Franchement, c'est l'événement de l'année, vraiment, je pèse mes mots. C'est vraiment l'événement de l'année. Je vous rappelle qu'avec le Covid, il n'y a pas eu de championnat du monde depuis 2019. Le niveau a explosé depuis, et vraiment ce qu'on va voir, ça n'a plus rien à voir avec le niveau qu'il y avait en 2017, c'est juste hallucinant. Donc moi j'y suis pas, alors pour différentes raisons, je vais pas m'étendre sur le sujet, c'est pas vraiment la question, mais je vais évidemment tout suivre depuis chez moi, grâce à WCA Live, et grâce au stream sur Twitch. Alors il y a un gros décalage horaire, on va en reparler un petit peu dans cette vidéo, suivez bien jusqu'à la fin, il y aura sûrement des choses intéressantes jusqu'au bout. Ok, mais je vais essayer de faire le bilan de ce qu'on peut suivre et de ce qu'il faut suivre. Alors déjà, il faut savoir que la première journée est déjà terminée. Elle n'était pas streamée sur Twitch. En fait, toute la compétition à partir de la deuxième journée sera streamée sur Twitch, mais la première journée n'était pas streamée. C'est dommage parce qu'il y a eu un record du monde. On va en reparler juste après. Il y a eu un record du monde, voilà, il y a quelques heures là qui est tombé. Ok, donc n'hésitez pas à regarder sur la chaîne Twitch de l'AFS. Donc, pas de l'AFS, pardon, de la WCA, un peu la déformation professionnelle de parler de l'association française de speedcubing, qui soutient beaucoup de compétitions en France, etc. etc. Donc n'hésitez pas à regarder sur la chaîne Twitch de la World Cube Association, tout attaché, voilà, World Cube Association. Et je vous invite aussi à suivre la page WCA, donc World Cube Association, sur Instagram et sur Facebook, parce qu'on trouve plein de petites vidéos qui nous mettent dans l'ambiance de la compétition. Voilà, c'est des petites vidéos qui sont tournées dans la salle de la compétition avec quelques interviews des meilleurs cubeurs mondiaux, des vidéos d'ambiance, etc. Donc c'est des vidéos qui sont faites par Rui Reis, pour la plupart en tout cas. Alors c'est un cubeur suisse qu'on voit très souvent en France, et avec qui les cubeurs français s'entendent très bien, je m'entends moi-même très bien avec lui. Donc raison de plus pour aller regarder ces petites vidéos qui sont vraiment sympas. D'ailleurs, anecdote, dans une de ces petites vidéos, il interviewe Félix Zemdegs, la légende absolue du speedcubing. Hein. Si vous avez commencé le cube il y a 2 ans, et que directement vous avez compris que les meilleurs c'était Timon Kolaczynski et Max Park, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point Félix est la légende ultime de cette discipline. Il a dominé le cube de 2010 jusqu'à 2016-2017 avec un nombre incalculable de titres de champion du monde, des records du monde dans énormément de disciplines. Vraiment, il repoussait les limites humaines encore et encore. Enfin, voilà, c'est de la légende. Et puis surtout très humble, très sympa. Voilà. Et Félix, dans cette petite vidéo, dit que son objectif principal, c'est de se qualifier en finale du 3x3. Je vous assure que pour des cubeurs qui ont commencé en 2012, 2013, 2014, etc., entendre cette phrase, ça fait quelque chose. C'est juste hallucinant. De se dire que le niveau a tellement augmenté que Félix, son objectif, c'est de se qualifier en finale. Bon, bref. Ok, comme la première journée est déjà terminée, je vous propose de regarder un petit peu ce qui s'est passé. Alors ici, je suis sur la page WCA de la compétition, donc vous pouvez regarder un petit peu si ça vous intéresse. Hein, voilà, le logo de la compétition, etc. etc. Quelques infos. Voilà, compétiteur limite à 1400, je crois qu'il a été atteint largement. Les disciplines, évidemment toutes les disciplines, avec plusieurs tours dans plein de disciplines, l'emploi du temps, si vous voulez regarder, mais ça n'en finit plus, c'est juste un truc de dingue. Ok, bon ça nous intéresse plus, waiting list, on s'en moque, les volontaires, etc. Ok, vous pouvez regarder un petit peu si ça vous intéresse. Donc voilà, du 12 août au 15 août, sauf que là la compétition, la première journée c'est donc le 12 août. Je poste cette vidéo le 12 août, mais avec le décalage horaire, en fait ça commence pendant la nuit et ça se termine très tôt le matin. Donc effectivement c'est le 12 août, mais ça commence le 12 août à 2h du matin et ça se termine dans la matinée quoi. Ok, donc je vous propose de regarder un petit peu ce qui s'est passé durant cette première journée. Donc là je suis sur WCA Live, il faut que vous connaissiez ce site, hein, si vous ne connaissiez pas. Il faut le connaître absolument parce que c'est le site qui permet de suivre les compétitions en direct.
pas streamer, mais au moins de suivre les résultats. Donc dans les compétitions en cours, right now, on peut aller trouver les championnats du monde. Et vous avez d'ailleurs ici l'emploi du temps, mais qui est directement recalculé avec les heures françaises. Donc vous voyez que la première épreuve ce matin, c'était à 2h30 du matin, c'était le clock, et la dernière épreuve, c'était le Megaminx, qui s'est terminé à 11h30. Donc c'est vraiment intéressant de voir ça. On va directement aller regarder voilà, la finale de 3x3, donc ce sera mardi, de 9h à 10h30. Alors moi, je pense que pendant ces championnats du monde, je vais clairement vivre la nuit et dormir le jour, parce que je veux suivre ça. Donc à mon avis, je me coucherai à 10h30. Et voilà, je récupérerai après, c'est pas grave, je suis en vacances jusqu'à fin août, donc j'aurai le temps de me réadapter. Mais du coup, pour ceux qui vont se lever à une heure normale, suivre la finale du championnat du monde de 3x3, c'est clairement possible. De 9h à 10h30, voilà, ça pose pas trop de problèmes, normalement. Ok, donc je vous propose de regarder un petit peu ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de 3x3 évidemment, il n'y a pas eu de 5x5, et voilà, directement on arrive sur le 6x6 avec un record du monde de Max Park. Max Park qui s'impose depuis plusieurs années comme le meilleur au monde sans aucune contestation possible dans les gros cubes, 6 et 7. Et là, qui bat le record du monde de moyenne avec 1,07. Il met 10 secondes au deuxième. Et le deuxième, c'est Kiaran. Hein. Kiaran qui est une brute absolue dans les gros cubes. Kiaran avec qui je m'entends super bien, hein, un Irlandais. Voilà. Je m'entends très bien avec lui, il est vraiment super sympa. Donc je vais le soutenir à distance et j'espère qu'il arrivera à arracher la deuxième place en finale, parce que là, c'était pas la finale. Et Dieu sait que ça va pas être évident. Bon, bref, ok. Pas de Français en finale, pour ça il aurait, parce que vous voyez hein, les 16 qualifiés en finale c'est les 16 en vert, pour ça il aurait fallu que Abdelhak Kadour ou Peter Grassard y soient, en l'occurrence ils n'y sont pas. Ok. 7x7, alors regardez encore une fois, Max Park qui met 12 secondes au deuxième. Et le deuxième c'est Kiaran qui bat le record national, donc le record irlandais. Et Max Park lui met quand même 12 secondes. Donc je crois qu'on sait à peu près qui sera champion du monde de 6 et de 7. Hein, facile. Pareil pour les Français, il aurait fallu que Peter Grassard ou Abdelhak Kadour y soient. Même comme ça aurait pas été forcément évident, mais au moins on aurait eu des chances. Vous voyez, hein, je vous parlais de Félix tout à l'heure. Il est toujours là. Hein. Ok, FM. La première discipline dans laquelle on pouvait attendre des choses de la part des Français. Alors je sais que Jaden s'entraîne énormément au FM ces derniers temps, donc il vise probablement le titre de champion du monde, on va voir s'il y arrive. Mais ce qui est vraiment dommage, c'est pour Nicolas Gertner, qui a frôlé le podium au championnat d'Europe au Danemark l'année dernière. Il l'a vraiment frôlé, il était à 2 doigts d'y arriver. Et là, il commence super mal avec un 28. Donc malheureusement, les chances voilà, de se rapprocher du podium, etc., s'envolent dès le début de la compétition. Alors, grosse performance d'Anthony, hein, on va pas parler que de Nicolas. Anthony qui fait un 26, donc qui est bien classé après un essai, après le premier essai. Voilà, ok, très bien. Clock, un autre event dans lequel on pouvait attendre beaucoup de choses de la part des Français. Alors vous voyez qu'il y a 2 tours. Hein. Premier tour, il vient d'avoir lieu. Et la finale, ce sera demain. Donc quand je vous dis ce sera demain, en réalité, vu que je vais poster cette vidéo en fin d'après-midi le 12 août, en réalité c'est dans quelques heures. Parce que la compétition a lieu pendant la nuit, pour nous. En tout cas, la plus grande partie de la compétition. Donc, est-ce que Virgile a réussi à se qualifier en finale? Il y a 16 places en finale. Et bah, regardez. Et bah oui, Virgile a assuré sa place en finale. Il peut faire mieux. Hein, on le sait, il peut faire mieux. Est-ce que faire mieux peut suffire pour aller chercher un podium? Je sais pas. Je connais absolument rien en clock. Vraiment, je pense que, voilà, si vous me connaissez un peu, vous le savez, c'est l'épreuve des 17 épreuves officielles qui m'intéressent le moins. Mais de voir Virgile en finale des championnats du monde, c'est vraiment super. Hein, voilà. Je suis très content pour lui. Et j'espère qu'il va réussir encore à faire mieux que ça en finale. Je suivrai ça.
Voilà, ça va être probablement la première fois de ma vie que je suivrai du clock. Mais voilà, on va voir un petit peu ça. Voilà, bon, les temps, je peux pas trop en parler, hein, j'y connais vraiment rien. Omega, j'y connais pas grand chose non plus. Mais il y a deux choses à dire. La première, c'est la domination absolument ultime de Leandro Martin Lopez, LML, hein, comme on l'appelle. Si vous voyez passer sur YouTube, sur Facebook, sur Insta, LML, on parle de Leandro Martin Lopez. L'Argentin qui va gagner la compétition sans trop de problèmes parce qu'il a vraiment atteint un niveau, je pense qu'il y a 5 ans, on pouvait même pas imaginer que ce soit possible d'en arriver là. La deuxième chose à dire, c'est que malheureusement, Juliette rate sa qualification en finale pour quelques centièmes de seconde, et elle finit 17ème, il y a 16 places en finale. Ok, on peut se rassurer en se disant que c'était clairement pas son objectif principal de se qualifier en finale du méga, mais elle avait le niveau, donc c'est quand même dommage. Si on avait eu John Backwell, il se serait qualifié, je pense, mais bon, il n'y est pas. Et Juliette se consolera largement avec d'autres disciplines, on en reparlera plus tard. Square One, ok, il y a 3 tours, donc il y a beaucoup de qualifiés au deuxième tour. Il y a plusieurs Français qui sont qualifiés, notamment Lucas D'église, Anthony Lafourcade. Voilà, Lucas D'église qui est là, Anthony Lafourcade, où est-ce qu'il est? Tac, Virgile aussi qui est qualifié, malgré un DNF, ok. Qui avait 80 places, hein, il fallait quand même pas se rater complètement. Mais ok, pour la finale, 16 places, là par contre ça semble impossible. Ok, j'y connais pas grand chose en Square One, mais je sais au moins que Maxio est vraiment le meilleur au monde. Donc là, il s'est complètement raté. Hein. Ok, après Samir, Daniel Carnock, Hassan, etc., Rasmus. Le fait d'avoir suivi un petit peu les championnats des États-Unis il y a quelques jours m'a fait prendre conscience un petit peu du niveau de chacun. On va voir. Voilà, je peux pas trop me prononcer. En 4 blind, alors voilà, Stanley Chappell, évidemment, très très loin devant. Arthur Garcin, je crois qu'il a DNF. Ouais, il a DNF, malheureusement pour lui, pour les Français. Donc 4 et 5 blind, ce sera probablement Stanley Chappell hein, qui est largement devant. J'y connais pas grand chose. Et en multi, alors en multi, ce qui est super impressionnant, c'est que le recordman du monde, Graham Siggins, a DNF le premier essai. Alors, il peut toujours bien réussir le deuxième et être champion du monde, mais ça va être chaud. Surtout que le niveau maintenant, c'est plus comme il y a quelques années où si on faisait 30 sur 30, ça finissait premier largement. Maintenant, les gens, ils en tentent 57, 52. Je vous rappelle pour ceux qui ne connaissent pas qu'on a 1 heure pour mémoriser tous les cubes qu'on tente et se bander les yeux et les faire. 1 heure en tout. Donc tenter 57 cubes, c'est un peu surhumain quand même. Ok, donc ça c'était pour la première journée. Qu'est-ce qu'on va retenir? Max Park, domination ultime au 6 et au 7, avec un record du monde au 6. Nicolas Gertner, un gros fail. Virgile Perrault, qualifié en clock. Voilà. Super, en finale, on va suivre ça. Omega, domination ultime de LML. Juliette, malheureusement, pas qualifiée. Ok. Donc maintenant qu'on a vu ce qui s'est passé, je vous propose de regarder ce qui peut se passer. Donc on va regarder les différentes disciplines en essayant de faire quelques pronostics en réalité. Donc je vous ai dit, hein, à l'instant, multi-blind, le meilleur au monde c'est Graham, qui s'est bien raté. On va voir s'il peut se rattraper. Oula. Ok, mon ordi qui a fait un peu n'importe quoi. On va voir s'il peut se rattraper au deuxième essai. 5 blinds et 4 blinds, bon, j'y connais vraiment rien. Ah, je disais que Stanley était le meilleur, mais apparemment il y a un Malaisien ici qui a aussi lâché un 2 minutes 19. Faut pas regarder le 11, hein. Le 11 c'est la moyenne de 3 essais. Donc ça n'a pas vraiment de sens, hein. C'est juste que ce cubeur malaisien n'a jamais réussi à enchaîner 3 bons essais, mais on est jugé que sur le meilleur chrono qu'on fait. Voilà, 4-4, évidemment, Stanley Chappell, absolument hallucinant. Hein. Regardez l'écart qu'il y a entre le record du monde et le vice-record du monde. Ça n'a pas de sens. Square One, évidemment, Maxio premier. Mais il y a quand même du gros niveau. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais réussi à me tenir un petit peu au courant du niveau des gens en Square One grâce au championnat des États-Unis. Bah regardez, United States, etc. Donc il y a beaucoup de très très bons cubeurs américains, c'est pour ça que je disais ça. Alors ok, Scube.
On arrive sur peut-être un des plus gros, une des plus grandes chances d'avoir un Français sur le podium. Et là, je serai à fond derrière Anthony pendant la finale du Scube. Alors déjà, il faut qu'il se qualifie, mais bon, s'il n'y a pas de gros fail, ça devrait aller. Anthony qui est passé dans sa carrière vraiment à pas grand chose de faire podium au championnat d'Europe 2018 à Madrid et qui a réussi à faire podium au championnat d'Europe 2022 au Danemark l'année dernière. Donc maintenant, c'est plus les championnats d'Europe, c'est des championnats du monde. Et on va voir un petit peu ce qu'il arrivera à faire. Donc il part favori numéro 4. Ok, il est 8e mondial. Il y a des absents, donc il part favori numéro 4. On va voir ça. Les deux premiers sont a priori intouchables. Hein. Carter et Zane, c'est juste beaucoup trop fort. Donc maintenant, vous voyez qu'ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs à prétendre pour la 3e place. Donc je vais suivre ça, ça va être super intéressant. Pira, ok, super intéressant aussi, de s'intéresser au Pira, évidemment. Puisqu'on a 2 Français qui peuvent prétendre à des choses plutôt sympas. On a déjà Jules Desjardins, qui est favori numéro 17. Il y a 16 places en finale, donc ça va être chaud. Mais c'est possible. Jules Desjardins qui a l'expérience, hein, évidemment. Il a été champion du monde en 2013, champion du monde en 2015, champion d'Europe en 2014 et 2016. Si je dis pas de bêtises, je crois. Donc voilà, plusieurs titres de champion du monde, plusieurs titres de champion d'Europe. Maintenant, il s'est fait largement devancer, mais c'est pour dire qu'il a l'expérience des grands rendez-vous. Je compte sur lui pour se qualifier en finale. Et surtout, hein, parce que maintenant, Jules n'est plus le meilleur Français au Pira, surtout Diego. Diego, pour le coup, si vraiment il gère super bien sa finale, parce que je pense qu'il sera en finale, il peut aller titiller le podium. Ce serait possible. Pour le reste, je vais pas m'avancer parce que j'y connais vraiment pas grand chose. Mais je suis quand même surpris de voir Timon Kolaczynski 10e mondial et favori numéro 6 de la compétition. Parce que pour moi, c'était vraiment le meilleur. Mais depuis que je me suis fait cette idée, le niveau a pas mal augmenté. Ok, à suivre donc pour les Français. Omega, on a vu, hein, les 16 qualifiés en finale sont déjà déterminés. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Regardez, Juliette, elle a terminé 17e et elle était favori numéro 17. Donc au final, c'était normal, mais bon, elle pouvait quand même prétendre à la qualification. Ok. Quand on voit le classement de Mega du premier tour, on se dit quand même que LML est largement devant. Mais au final, regardez, le numéro 2 mondial, Tristan Chuayong, de Singapour, apparemment il s'est bien raté. Hein. Il commence par un DNF, c'est jamais évident hein, avec la pression. Donc en fait, LML n'a pas forcément une marge aussi incroyable que ce que je pensais, parce qu'il y a quand même un gros rival ici. Ok, à suivre. Au clock, Virgile Perrault, ah ok, voilà. Virgile, favori numéro 6 de la compétition. Donc effectivement, aller chercher une place sur le podium, s'il y a deux ou trois petits fails devant lui, ou même 100, hein, s'il gère bien, ça peut être possible. Donc en fait, il s'est même un petit peu raté. Hein. En fait, il commence par un DNF. Honnêtement, quand on joue sa place pour la finale des championnats du monde, commencer par un DNF, après on assure. Hein. Après, on tente pas le diable, on assure. On assure des temps qui sont pas les meilleurs temps qu'on pourrait faire, mais qui permettent de se qualifier. Donc ok, je suis assez content de voir ça en fait, il est carrément favori numéro 6, donc on peut s'attendre à du très très lourd. Le OH, forcément la discipline qui m'intéresse le plus, là où j'ai été moi-même finaliste à plusieurs championnats d'Europe, je n'ai plus le niveau pour l'être aujourd'hui, enfin championnat d'Europe je pourrais encore, mais un championnat du monde c'est même pas la peine d'y penser. Donc le OH, probablement un des events les plus compétitifs, tant le niveau a explosé, enfin ça n'a plus aucun sens. 12 personnes qui ont lâché une moyenne en dessous de 10 secondes là. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut en dire que les deux meilleurs au monde, Patrick et Max, finiront probablement premier et deuxième. Je mettrai une petite pièce sur Patrick pour gagner.
J'ai l'impression qu'il est constant, qu'il est... Voilà, même si Max a battu Patrick au championnat des États-Unis il y a quelques jours. Ok. Dwayne Ramos, je connais pas trop. Et ensuite, ça monte à 9, alors du très 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 gros niveau. Mais pour prétendre gagner, ça semble quand même compliqué. Compliqué, mais pas impossible. Juliette, favori numéro 6. Juliette a décidé de ne pas participer à la Nations Cup. J'en reparlerai juste après. Je pense que c'est pour pouvoir vraiment rester bien concentré sur ses principaux objectifs. Et là, regardez, c'est juste hallucinant. Il manque que le 4e mondial, sinon il y a tout le monde. De la première à la 8e place. Il manque le 9e et il y a le 10e aussi. Donc il y a vraiment un niveau, mais ça n'a aucun sens. Donc Juliette Juliette se qualifiera probablement en finale. Faut pas se rater hein, quand même. Hein. Le 16e est à 10,47, donc la qualif va probablement se jouer à petit 11. Faut pas se rater, mais bon, elle va le faire, j'en suis sûr. Et ensuite, en finale, vraiment, tous les regards vont être tournés sur elle du côté des Français. Voilà, on espère un podium, on espère, je sais pas trop ce qu'on espère, mais c'est possible, tout est possible avec Juliette. Hein. 9,23, regardez, il n'y a que 4 dixièmes hein, là, au final, entre elle et le favori numéro 3. Alors OFM, voilà, hein, Jaden qui s'est beaucoup entraîné, qui vise le titre évidemment. Nicolas Gertner qui partait favori numéro 8, ex-aequo. Je vous ai dit, il a raté son podium l'année dernière au championnat d'Europe à pas grand chose. Là, je pense qu'il voudra se refaire, mais malheureusement, il a commencé par un 28. Donc c'est mort pour le podium. En blind, alors en blind, il est où Arthur ? 21. Il y a 16 places en finale. Favori numéro 21. Franchement, je serais hyper content pour lui qu'il réussisse à se qualifier, mais ça va être tellement dur. Vraiment, c'est... Le niveau en blind, c'est pareil, hein, il a explosé. Hein. Donc, ok. Et par contre, là, il n'y a vraiment pas de doute sur qui va gagner. Tommy Cherry, c'est quand même hallucinant, quoi. Imaginez un petit peu que dans les 12 secondes de son record du monde, single, il y a l'inspection et la résolution. Donc je crois que c'était mémorisation en 5 et puis résolution en 7. Ça n'a pas de sens. 7-7, Max Park très loin devant. 6-6, Max Park très loin devant. J'espère de tout cœur que Kieran Behan pourra aller chercher la 2e place parce que vraiment il est trop cool et ce serait trop bien pour lui. 5-5, Max Park très loin devant, qui a battu le record du monde single au championnat des États-Unis il y a quelques jours. Encore une fois, voilà, j'espère que Kieran pourra bien performer. Seb aussi. Hein, Seb, je vais en reparler juste après pour le 4x4, mais ce serait bien qu'il réussisse à bien performer. Pas vraiment de français hein, à suivre au 5x5. 4x4. Alors voilà, je parlais de Seb. On va en parler. Donc Seb, pour ceux qui connaissent pas trop, il a été champion du monde de 4x4, il a été recordman du monde de 4x4, il est le meilleur avec Félix Zemdex depuis très longtemps. Quand Max Park est arrivé, Félix a été très légèrement distancé et ensuite il a été nettement distancé par Max. Et aujourd'hui, en fait, les 3 meilleurs, il n'y a pas photo, voilà, ils sont là. C'est Max, Seb et Félix. On a quand même du gros niveau derrière, hein, voilà, avec Sung et Timon qui peuvent prétendre des belles choses. Mais le podium, pour moi, il est assez dessiné. C'est quand même Max, Seb et Félix. Maintenant, pour l'ordre, on ne sait pas. Je mettrais 90% de chance que Max gagne, parce qu'il y a quand même un bel écart. Mais je serais trop content que Seb gagne la finale de 4x4. Je vais même aller regarder quand la finale de 4x4 a lieu, parce que ça va être peut-être le truc qui va le plus me hyper de toute la compétition, parce que je serai un grand supporter de Seb, évidemment. Alors attendez, tac, hop, voilà, finale de 4x4, ok, donc ce sera mardi de 7h40 du matin à 8h du matin. Mettez le réveil. Mettez le réveil, vraiment. Seb, on a l'habitude de le voir en France, hein. Voilà, il vient très souvent en France, avec son frère Philippe, avec Pauline Bonaudet, que vous connaissez probablement, hein, déléguée française, déléguée officielle de la WCA.
Ok, donc vraiment la finale de 4x4, ça va être pour moi un des trucs les plus intéressants à suivre, parce qu'on a vraiment, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Le top 11 mondial est là, en termes de single. Ok, allez Seb. Franchement, Seb est vraiment hyper sympa, hyper cool et il s'entraîne, il espère réussir à faire l'exploit de battre Max. Donc, ça sera super intéressant de suivre ça. Oups. Ok. 2x2, j'y connais rien, mais Zane, Zane c'est quand même l'extraterrestre du 2x2. Vous voyez comment les écarts sont serrés ici. Alors, mettre plus d'un dixième comme ça, c'est juste hallucinant. Zane, on a l'habitude de dire que les autres ici, ils font que du one look. Hein. Ils arrivent à prévoir l'entièreté de leur résolution pendant l'inspection. Mais ils regardent une résolution, si ça leur va pas, ils essayent d'en trouver une deuxième. Zane, il envoie 7 ou 8 pendant l'inspection et il choisit la meilleure. Donc je pense que vraiment, son cerveau n'est pas comme nous. Hein. Ça n'a pas de sens. Ok, on commence à voir apparaître Yi Heng, la superstar du 3x3, on va en reparler juste après. Ok, est-ce qu'il y a des possibilités pour les Français? Pas vraiment, parce que, ok, Anaël à 1,46, ça semble compliqué d'imaginer un podium, quoique c'est possible. Nicolas Gertner, Juliette ici à 1,49. Où est-ce qu'il est, Nicolas? Je sais pas, attendez, on va faire un petit contrôle F. Nicolas. Non, pas Sanchez, on veut Gertner, nous. Oula! Ah oui, d'accord, je pensais qu'il était bien mieux classé que ça. Ok. Ok. Et maintenant, le 3x3. L'épreuve phare. Celle que tout le monde attend. Et alors là, la finale de 3x3, on l'a dit, hein, mardi, de 9h à 10h30. Je vais essayer, pourquoi pas, de me filmer en train de la regarder et de commenter un petit peu ce qui se passe en français, parce qu'il y aura des commentaires en anglais, mais de commenter en français. Et pourquoi pas de mettre ça sur ma chaîne YouTube, en citant, en créditant évidemment la chaîne Twitch de la WCA. Ça peut être pas mal, ça peut être sympa pour avoir mes réactions en live. Ok. Donc, le 3x3. Un niveau complètement stratosphérique. Hein. Là, il y a... Franchement, je le savais hein, avant d'ouvrir, mais de voir ça, c'est... Regardez, la barre pour se qualifier en finale, avec... il y a combien? 16 ou 20? Attendez, on va regarder ça. Je crois que c'est 16. Hein. Ouais, top 16. Donc la barre, elle est en dessous de 6 secondes sur le papier. Donc ce sera pas 6, hein, ce sera pas 5, hein, ce sera petit 6, tout petit 6 à mon avis. Mais vu ça n'a plus de sens quoi. C'est juste hallucinant. Ok, donc si je devais faire des pronostics, je serais bien embêté. Parce que Yi Heng, avec son très très jeune âge, est le meilleur au monde, hein, sans aucune contestation possible. Mais je sais pas comment il va réagir en finale des championnats du monde, quand il va devoir faire une résolution tout seul devant des milliers de personnes qui vont regarder dans la salle et sur internet. Donc je sais pas, je sais pas. Mais il est tellement fort que j'ai quand même envie de dire qu'il va gagner. Et ensuite, oh là là, le niveau ensuite, c'est juste hallucinant. Hein. Max, Timon, Rui Hang et Luc Garrett. Pour moi, c'est les favoris, évidemment, pour la 2e et 3e place. Et ensuite, on peut avoir des outsiders qui peuvent performer. Léo et Mati, qui sont un tout petit 5. Et ensuite, avec Félix, Patrick, etc., ça semble plus compliqué d'imaginer un podium. Mais, franchement, on sait jamais. 5.6, ça peut suffire. Ça dépend de ce que font les cubeurs devant. Ça dépend de tellement de choses que ça peut suffire. Mais on va voir des 5, on va voir des 4 de partout. Ça n'a aucun sens. Les derniers championnats du monde à Paris en 2017, quand il y avait un 5, c'était l'événement. Il n'y en a pas eu beaucoup des 5. Là, il va y en avoir de partout. Ça va être hallucinant. Ok, donc j'ai juste envie de terminer ça en parlant des Français. Alors, juste avant de parler des Français, vous voyez, Seb ici, 6.12, 29e. C'est juste hallucinant. Où est-ce qu'il est, Philippe Veillère?
Attendez, je vais faire un petit contrôle F. Philippe Weyer, le champion du monde en titre, qui a fait l'exploit de battre Max Park, qui était vraiment le grand favori au championnat du monde 2017 à Paris, 2019 à Melbourne. Donc Philippe Weyer, c'est le champion du monde en titre, et là c'est même pas sûr qu'il se qualifie en finale. Ce serait même plus probable qu'il se qualifie pas. Parce qu'il est favori numéro 26, il y a 16 places en finale. Donc je vous dis, le niveau a explosé. Et de voir ça en stream, ça va être hallucinant. Vraiment, regardez le stream. Regardez Mats Valk, 33e. C'est juste hallucinant. Ok, donc maintenant, on va regarder un petit peu les Français, effectivement. Donc les Français, on a Juliette ici, favori numéro 34. Ce serait une perf incroyable pour elle de se qualifier en finale, mais on y croit. Moi, j'ai envie d'y croire. Et Alexandre. Ici, 50e. Bon là, ce serait une perf inimaginable de se qualifier en finale, mais pour discuter un petit peu avec lui, je sais qu'il y croit. Dans un coin de la tête, il y croit, il a envie d'y croire. Et tant mieux, hein, s'il se qualifie, s'il réussit à faire son PB en demi-finale, il fait 6.2 en demi-finale, il se qualifie, franchement c'est l'exploit de l'année pour lui, hein, et pour, je pense, tous les Français. Hein. Donc ok, on y croit. Mais le truc, c'est que en partant favori numéro 50, même la qualification en demi-finale n'est pas forcément facilement assurée. Parce qu'il y a 80 places. D'ailleurs, le 80e, c'est un Français, Anatole. Il y a 80 places en demi-finale. Et regardez, la barre, elle est à 6.9. Donc 6.9, c'est sur le papier, c'est avec le record des gens. Donc ça va probablement se jouer à 7.5, un truc comme ça. Mais Alexandre peut très bien faire 7.5. Hein, s'il n'est pas dans un très bon jour, s'il n'a pas des bons mélanges, s'il se tape des ZBLL pourris, il peut très bien faire 7.5. Donc même la qualif en demi-finale n'est pas assurée. C'est dire à quel point le niveau a vraiment augmenté, quoi. En 2019, Juliette s'est qualifiée en finale. En 2017, Alexandre s'est qualifié en finale. Et là, les deux sont très 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 loin d'être dans les favoris pour se qualifier en finale. Bref, ça va être hallucinant. Franchement, regardez, suivez. Si vous vous couchez tard, voilà, à 1h du matin, on aura le deuxième tour de 3x3. Tous les tours de 3x3 vont être intéressants, hein, tous, absolument tous. Lundi, de 7h à 10h du matin, on aura le premier tour de 3x3. Donc ça, c'est accessible. Si vous mettez un peu le réveil, normalement, les meilleurs passent à la fin. Donc vous mettez le réveil à 8, 9h, j'en sais rien. Deuxième tour, là, voilà, si on se couche tard, ok, c'est accessible. Tac, 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 le troisième tour ici, bon là, c'est vraiment en plein milieu de la nuit. Il faut vraiment le vouloir. Mais la finale, 9h, 10h30, ok, je vais essayer justement de me filmer, de filmer mes réactions en direct, etc. On va voir un petit peu. Bon, bref. J'ai hâte de savoir qui sera le champion du monde 2023. Je mets une petite pièce sur Yiheng, mais c'est tellement chaud que personne ne peut affirmer, comme par exemple au 7x7. 7x7, on peut affirmer que Max va gagner. Au 3x3, personne ne peut affirmer savoir qui sera champion du monde. Et comme je vous dis, on va avoir des 5 et des 4 de partout, ça n'aura aucun sens. Je termine cette vidéo en parlant rapidement de la Nations Cup. Alors, la Nations Cup, on va remonter un peu, voilà, ici. Lundi, pour nous, c'est de 6h30 du matin à 8h... non, attendez, 6h30... Ah non, non, ça c'est les heures... c'est les vraies heures, donc les heures en Corée. Alors attendez, le Cube se termine à 6h, Cube second tour, donc on va regarder ici. Ok, donc pour nous ça va être à peu près midi en fait. La Nations Cup, pour nous elle tombe à peu près à midi, lundi. Ok, intéressant. La Nations Cup, qu'est-ce que c'est? C'est l'épreuve par équipe. Chaque pays aligne des équipes de 3 compétiteurs. Et c'est une épreuve par équipe, c'est soit du relais, soit des battles des 2 meilleurs, ensuite les 2 deuxièmes, les 2 troisièmes, etc. Et l'équipe qui gagne passe au tour suivant. Comme Juliette préfère, à mon avis, se concentrer sur ces disciplines, les disciplines où elle peut viser quelque chose, à savoir principalement 3x3 et OH,
Je pense que c'est pour ça qu'elle a décidé de ne pas participer. Donc malheureusement, on peut pas prétendre vraiment aller super loin, parce qu'avec Alexandre et Juliette, on aurait quand même pu avoir un petit niveau. Hein. Mais bon, ok, ça va être intéressant à suivre. C'est toujours très très sympa à suivre la Nation Cup. Donc lundi, aux alentours de midi. Moi je pense que je dormirai du coup. Je sais pas encore exactement comment je vais m'organiser, mais je veux vraiment suivre le plus possible de choses. Ça m'étonnerait même pas que je dorme par intermittence et que je mette le réveil juste pour les trucs qui m'intéressent le plus. Tous les tours de 3x3, en tout cas, je vais les regarder. Tous, absolument tous, ça c'est sûr. Ok, c'est tout pour cette longue présentation de cette compétition historique, qui va être historique, la plus grosse compétition de tous les temps. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Et sinon, on se donne rendez-vous bientôt pour des petits débriefs et probablement justement une vidéo de la finale. Je sais pas si je pourrais faire ça, mais je vais essayer. Salut!